procès là, vraiment, dès qu'ils sont arrivés, on nous a présenté, nous sommes tous contents. Bon, lorsqu'ils ont amené les petits poissons, c'est moi, le chef de village même, qui a fait tout. Au moins, je viens chaque jour 3 fois par jour leur donner leur alimenter. Vraiment, jusqu'à présent, on est à la dossier. Aujourd'hui, on est en train de récolter. Bon, vraiment, on savait que ça c'est une bonne idée. Ça c'est très bon. Sinon, auparavant, il n'y a pas assez de poissons dans notre zone. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu merci. À part la PSSR qui nous a amené 2 cases dans notre flot ici à ses côtés. Bon, pour les 4 villages, Tomboronkoto, Sekoto, Koumsaboto, Bafundu et Lamé. Ce sont des villages là qui sont en train de travailler ici. Merci. Avant ces cases-là, vraiment, sont les pêcheurs qui font le fil dans le fleuve. Mais il y aura au moins d'eau, on n'aura pas de poisson. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, Dieu merci. On est au nombre de 30, dont 15 jeunes et 15 femmes. L'exploitation là peut durer 3 à 4 à 5 ans. En fait, c'est un sentiment de satisfaction. Au passage, je vais vous rappeler que ce programme a été financé, ce programme de pisciculture a été financé par PASERSEN. PASERSEN qui a bien voulu, après un retard des travaux des fermes de Sekoto, donc ils ont bien voulu nous octroyer cette activité pour que nous puissions au moins avoir une activité où on peut s'exercer et avoir quelque chose d'économique, de bien économique. En fait, l'argent pour le moment, nous allons essayer de multiplier. Parce que vous avez constaté aujourd'hui qu'on n'a que 2 cages. Et des 2 cases, vraiment, le clientèle est surnombreux. Et qu'aujourd'hui, il faut que ça soit une continuité. Il ne faut pas que les gens puissent bénéficier en un jour et attendre peut-être des mois pour ne pas en avoir. Donc le mieux pour nous, c'est qu'aujourd'hui, l'argent là, nous allons essayer de multiplier, d'avoir plus de cages. Et avant de penser peut-être à avoir des biens économiques personnels dans les postes, on va essayer de multiplier les cases et faire d'autres commandes pour que nous puissions multiplier l'activité et aussi développer l'activité de la zone. Parce que pratiquement l'avantage est trop énorme. Le fleuve est tout juste à côté. Donc il suffit d'acheter les alvéoles et venir alimenter. Donc nous allons essayer de multiplier l'activité et essayer d'avoir du poisson périodiquement dans la zone. Oui, c'est exactement cela. Cette activité vraiment a une importance capitale ici. Donc ici ce sont des pêcheurs étrangers qui viennent vraiment prendre le poisson. Et parfois même, ils ne choisissent même pas les poissons à pêcher. Mais aujourd'hui, cette activité vient, non seulement ça peut protéger même les autres poissons qui sont dans la zone, ils vont vraiment se nourrir et se développer sans que pourtant les pêcheurs les pêchent. Parce que la population aura de quoi alimenter, la population aura de quoi. Maintenant, donc, le vide là sera comblé et ça va vraiment participer aux poussins, au développement des poissons. Les difficultés n'en finissent pas. Parce que dans la zone, vous savez qu'ici, cette activité n'est pas très développée. Donc parfois, pour avoir les alevins, c'est compliqué. Pour avoir même l'alimentation, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment les difficultés. Et nous sommes aussi affrontés à un phénomène naturel qu'on doit protéger. Peut-être l'hippopotame qui est dans la zone. Donc il y a une hippopotame ici. Mais ça, même, là, ça ne cause pas beaucoup de difficultés avec l'hippopotame. Mais le problème, c'est que c'est l'alimentation qui coûte cher. Non seulement ça coûte cher, mais c'est difficile d'y trouver. Donc ça, ce sont les contraintes que nous avons ici. Merci Oscar. Je me réjouis vraiment de l'arrivée à terme de cette première phase d'une activité aussi importante pour l'ensemble de la population, mais particulièrement pour les acteurs du développement économique. Ensemble de la population, comme vous le savez, nous sommes dans une zone où le poisson est une denrée rare.
Donc, toute activité qui permet aux populations d'accéder à ce produit tant important pour la nutrition est à saluer à juste titre. Pour les acteurs du développement économique local, c'est un projet qui tourne autour d'un espace qui devait être aménagé pour permettre aux jeunes, aux femmes d'avoir une occupation, mais surtout d'avoir une source de revenus. C'est une ferme agricole. Donc, sans doute, il y a encore de petits problèmes qui font que l'activité n'est pas encore entrée dans sa phase de croisière. Mais ce que nous sommes en train de vivre ici, vraiment est à saluer et à encourager. Parce que non seulement ça permet à certains jeunes de trouver une source de revenus sûrs, parce que comme vous savez, le poisson aujourd'hui dans cette zone-là, un poisson frais, c'est une denrée vraiment très recherchée. C'est pour dire que vraiment nous saluons vraiment la réussite de ce projet dans cette première phase. Effectivement, c'est ce qu'a compris le Pasarsen et ce projet en collaboration avec l'ANIDA et a travaillé en collaboration avec l'inspection régionale des pêches de Kédougou et l'Agence nationale de l'aquaculture. C'est dans ce cadre qu'une ferme de 2 cages a été implantée ici à Sekoto au profit de cette population. Avant de parler d'abord du bénéfice généré par ce projet, je vais parler de la partie technique. C'est un projet de 2 cages, comme je l'ai dit tantôt, qui a été installé au mois de janvier. Donc l'exploitation a démarré le 17 janvier 2021. Et vous conviendrez avec moi qu'en l'espace de 3 mois, donc l'empoisonnement de ces cages a été fait et la récolte est en train de se produire. Donc en 3 mois, on a eu des poissons et à un poids moins individuel de 250 grammes. Donc c'est pour dire qu'avec les 4000 alevins qui étaient empoisonnés dans les cages, la récolte attendue est au minimum de 1 tonne. Donc en plus de la confection de l'exploitation de ces cages, une formation a été faite au profit de ces bénéficiaires par les partenaires, toujours l'Agence nationale de l'aquaculture et le service l'inspection régionale des pêches. Ensuite, une dotation d'1 tonne d'aliments a été faite au profit de ces cages. Maintenant, on s'est rendu compte en 3 mois, donc la récolte a démarré et on s'attend à une récolte minimale de 1 tonne. Et c'est pour dire que les bénéfices sont énormes parce que premièrement, il y a la création d'emplois. Ensuite, il y a l'augmentation des ressources de ces populations. Et il y a aussi comme principal bénéfice aussi la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc vous conviendrez avec moi que quand même les bénéfices sont multiples. Ma première impression, c'est l'engouement que les populations ont donné à cette activité piscicole. Ce n'était pas évident parce que qui connaît Kédougou est une zone où on a des problèmes de ravitaillement de poissons. C'est revenu. Nous avons jugé nécessaire, vu le fleuve qui est là, et qui est une opportunité qui est présente. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'amener des cases piscicoles pour faire la production d'activités piscicoles pour jouer notre partition sur le ravitaillement des poissons. En même temps, c'est une activité qui va créer des revenus par rapport aux jeunes, par rapport aux femmes. Vous avez vu toutes les femmes qui sont là, parce qu'il y a 30 personnes présentement qui sont mobilisées. Et on a jugé nécessaire, après 3 mois d'activité, on a eu ces résultats. Donc ça, c'est grâce à l'engagement de toute la population de Tomborokoto que nous remercions vivement. Parce que vous avez vu, ça, nous seuls ne pouvons pas faire ça. Et comme je vous l'avais dit tantôt, le projet PASSESEL est un projet de lutte contre la migration clandestine à travers la création d'emplois. L'emploi, on les accentue, comme le chef de l'État l'a dit, c'est l'emploi des jeunes. Et nous sommes convaincus que les fermes agricoles est un moyen pour créer des emplois. Parce qu'à travers notre ferme de Tomborokoto, c'est que nous sommes en train de construire,
Là, directement, on va créer 30 emplois, indirectement 30 emplois, 30 ménages, donc presque c'est 300 personnes qui vont bénéficier de ces activités. Ces activités piscicoles, c'est un début, mais nous comptons dans l'avenir augmenter les cases piscicoles, augmenter les emplois, en même temps jouer notre rôle sur l'approvisionnement en poisson de la région de Kédougou. Ce poisson qui est un denrée rare, parce que d'habitude, bon, on s'approvisionne près de Dakar, Kayar et tout ça, mais présentement, on a des poissons made sécoton. Et ce qui est bon à savoir, ce sont des cases qui sont les premiers au niveau du Sénégal, des cases démontables. Là, nous remercions vivement l'entrepreneur qui a joué sa partition en nous dotant de cases démontables. On peut vanter maintenant que Sécoton a les premières cases démontables au niveau du Sénégal. D'emblée, je voudrais féliciter d'abord le PASERSEN pour l'initiative qu'il a faite avec l'implantation de ces cases qui sont une première pour la région. Dans la région de Kédougou, c'est vrai que l'activité piscicole est en train de se développer peu à peu, mais ce modèle-là quand même est une première et la réussite est aujourd'hui avec. Voilà. L'autre chose, c'est féliciter aussi l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, à travers son chef Dante, pour l'appui technique conséquent qu'il a tenu à apporter à ce projet-là, à la réussite de ce projet. Maintenant, pour mes impressions, bon, je pense que les résultats sont là. Aujourd'hui, c'est une récolte, les poissons sont là, on a des poissons de bonne taille et en 3 mois seulement d'élevage, le cycle qui devait faire 6 mois, c'est en 3 mois d'élevage qu'ils ont pu avoir ces résultats-là. C'est dire donc l'impact que cela peut avoir sur les populations. L'autre impact qui m'intéresse en tant que chef du service régional des pêches, c'est sur la faune halieutique. Ces cages-là ont un effet de repeuplement. Déjà au niveau de l'alimentation, la faune sauvage vient sous les cages pour s'alimenter, se reproduire. Et les reproductions qui sont faites aussi au niveau des cages, ces alevins de petite taille se glissent entre les mailles pour repeupler le fleuve. Voilà, globalement, c'est l'impression que j'ai et encore féliciter tout un chacun, les populations pour l'implication, le PASERSEN encore une fois pour l'initiative et inciter aussi les sociétés minières qui peuvent appuyer au développement de cette activité-là en dupliquant ces cages-là. On a actuellement une batterie de 2 cages et on peut aller jusqu'à 10 pour même 20 cages. Je soulignais que ça c'était juste à titre expérimental. La batterie n'a que 2 cages, c'est 2 cages de 10 mètres. C'était juste à titre expérimental pour déjà voir l'effet que cela a, l'intérêt que la population porte à l'activité. Et heureusement, fort heureusement d'ailleurs, que nous avons une population très intéressée par l'activité. En témoigne la population qui est en train de payer le poisson. Bon, comme je l'ai toujours dit, hein, le DAC, ce qu'il a besoin, c'est l'investissement. L'investissement, parce que si on parle de l'emploi, c'est à travers l'investissement. Le DAC doit mettre en place le dispositif pour que les jeunes puissent faire leurs activités sur place. Mais aujourd'hui, on est confronté à un problème de mise en œuvre. Donc, cause pour laquelle les choses, voilà, cause pour laquelle aujourd'hui les choses tardent vraiment à décoller. Mais je pense que avec le conseil présidentiel, le président prendra les dispositions nécessaires pour que le DAC, voilà. Bon, ce que le DAC manque, je ne peux pas lister en tout cas. Mais quelque chose de fondamental, c'est plutôt les infrastructures de production et également, comment dirais-je, le transport, comme je l'ai toujours dit, voilà, Kédougou et Itato, ça fait 15 km. Et maintenant, les jeunes qui vont quitter à Kédougou pour aller à Itato, voilà, ils ont un problème de mobilité. Donc ça, c'est un frein pour vraiment que les activités du DAC puissent vraiment aller de l'avant. Ouais. Ça a été remonté depuis des années. Le DAC en tant que tel, c'était prévu, hein, c'était prévu. Ils savent très bien que voilà, on ne peut pas parler de DAC sans pouvoir avoir des logements, comment dirais-je, un domaine où on pourra faire la formation, tout et tout. Les jeunes, ils devaient être là-bas sur place. C'est ça qu'on appelle DAC. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça, donc ils sont bel et bien au courant. Oui, je dirais qu'il y a des jeunes et des femmes qui s'activent au niveau de la pisciculture et surtout la campagne hivernale que nous faisons. Et nous sommes environ au niveau de la station piscicole à une 50aine de personnes, jeunes et femmes. Et pour la campagne, on tourne autour de 150 à 200 personnes. Voilà. Donc, bon, ça dépend de ce qu'on veut faire là-bas sur place. Ça peut être des millions comme des milliards et ça dépend. Je pense que ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la création d'emplois des jeunes. Donc mettre là-bas des milliards, je pense que ça vaut vraiment le coup.